Hello les amis, bienvenue dans ce ménage extrême. Alors là c'est extrême pour le coup puisqu'on a refait les peintures. J'ai réussi à motiver mon mari et donc du coup on a repeint les murs en blanc. J'avais déjà donné un coup de peinture mais il y avait beaucoup de traces de pinceau, c'était pas top. Et là on a refait un blanc mat et franchement je suis trop contente. Alors, un petit conseil, enfin peut-être que vous le savez déjà, mais pensez à bien bâcher le sol. Prenez le temps de faire la première étape là, du scotch, mettez-en bien vraiment partout, parce que nous, on a un petit peu passé cette étape, on a mis du scotch, on a mis des protections, mais pas assez. Et franchement, je pense que j'ai passé plus de temps à frotter le sol qu'à peindre les murs. Donc, franchement, voilà, perdez du temps au début, mais vous en gagnerez à la fin. Et puis c'est toujours plus agréable d'enlever une bâche que de frotter le sol avec une éponge. Donc là, voilà notre petit matériel. Donc c'est essentiellement de la récup. Mes parents nous ont prêté tous les pinceaux et Hugo nous a donné un pot de peinture parce qu'il lui en restait. Donc merci Hugo. Donc voilà la peinture qu'il nous a donnée. Donc là, la porte, voilà ce qui s'était passé. Je vous montre un petit peu, hein, vraiment. C'était un salon d'adolescents, voilà. J'avais envie de peindre la porte, sauf que j'avais pas que la face et le dos, et bah du coup, je l'avais laissé. Donc c'était tout en gris. Et du coup, là, maintenant, la porte, elle est toute blanche des deux côtés, hein. Vous pourrez venir et fermer la porte, elle sera blanche. Alors, elle n'est pas censée rester blanche. Je la peindrai. Enfin, j'ai déjà acheté une autre couleur, mais je le referai un autre jour parce que bon, là, il faut pas abuser. C'était beaucoup trop de travail. Alors, la porte était déjà très très bien peinte, sauf que je n'aime pas du tout le gris. Il y a beaucoup de gris dans cet appartement. Donc, malheureusement, il va falloir que je repeigne au fur et à mesure les portes et puis tous les éléments en gris. La précédente locataire avait mis aussi beaucoup de blanc bleu. Vous savez, un blanc glacé, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, voilà, moi je suis très solaire, et j'ai besoin de soleil, de saturation, de choses un peu plus colorées. Et donc là, je pars sur du blanc plus mat. En tout cas, voilà, faites attention quand vous choisissez votre couleur, parce que même des blancs, il y en a 15 000 en fait, hein. Donc une fois que l'étape peinture a été faite, on a remis les éléments. Et là, on commence vraiment la partie nettoyage, donc l'aspirateur. Donc si vous êtes de Montpellier et que vous avez, vous savez, ces aspirateurs là qui permettent de laver et nettoyer les canapés, les lits, etc., et que vous voudrez bien me le prêter, je serais partante parce que bon, j'ai vu le prix, c'est quand même 200 € et je sais pas si ça vaut le coup que j'achète l'appareil à 200 € pour faire mon canapé une fois par an, quoi. Donc voilà. Bah, enfin, en tout cas, dites-moi si vous l'avez déjà utilisé ou si vous l'avez acheté, est-ce que ça vaut le coup. Voilà. Je me pose encore cette question. Je sais pas. J'ai vu qu'il y avait la marque Bicel qui le faisait. Mais bon, 200 € pour nettoyer mon canapé, ça fait un peu cher, quoi. Donc je vous montrerai aussi la petite astuce. Je mets deux coussins dans les housses pour que ça fasse vraiment un effet un peu plus gonflé, un peu plus confortable. Ensuite, j'ai continué le nettoyage. Alors, je mets une nappe transparente sur la table, vraiment pour la protéger. C'est très moche, mais c'est très utile parce que ça permet de ne pas avoir des marques. Pareil, sur ma table basse, j'ai des traces de peinture, etc. Et en fait, quand on a des enfants, parfois, il faut un petit peu abandonner la beauté, le design, pour mettre des protections. Donc, bon, ma table basse est déjà foutue, donc j'espère un jour la récupérer, mais bon, voilà. Et là, bon, pour la table, je préférais déjà la protéger de base, et donc je lui ai mis un film transparent. C'est une grande nappe en fait en plastique transparent que j'ai coupé en deux. Franchement c'est moche, hein, mais ça sauve les tables. Donc voilà, je vous donne l'astuce aussi. Donc ensuite j'ai continué à nettoyer, à faire la poussière. Je pense qu'on a encore un peu trop de bibelots, il va falloir que j'en supprime. Là le salon c'est un petit peu trop scandinave, Ikea. Je sais pas ce qu'il va falloir que je fasse, mais peut-être trouver deux trois éléments que je vais devoir chiner parce que moi j'aime bien le côté moderne et ancien mélangé, donc à voir. Mais là franchement j'ai l'impression vraiment d'avoir un salon de grande, quoi. Ça y est. Je ne suis plus une adolescente, j'ai un vrai salon. En plus, il est super grand, donc ça c'est cool. Depuis qu'on est dans cet appart, c'est super bien. Donc là, je passe à la phase tri. Franchement, j'ai pas tout trié le salon parce que je sais pas, parce que c'est des papiers, donc c'est un peu voilà, plonger dans les papiers, moi ça me saoule. Donc, mais voilà, j'ai pris un grand sac, j'ai essayé de trier sans faire de sentiments, j'ai jeté quelques trucs, ensuite j'ai tout replacé et je dois encore le faire parce que j'ai pas mal de tiroirs à trier, etc. Mais je le ferai au fur et à mesure.
Alors derrière moi, vous voyez aussi un souci, c'est, vous voyez le meuble blanc, en fait c'est tout le Vinted que je dois vendre. Et donc là je pense, enfin là on a parlé avec ma fille, c'est sûr, on va faire les... j'aime trop parce qu'on dirait que ma fille elle a 40 ans, mais non, non elle a 7 ans. Mais non, elle m'a motivée et on va faire un vide-grenier, voilà. On va vendre les affaires dans un vide-grenier, histoire au moins de nous séparer de la moitié, parce que franchement, en fait le stockage de tout ce Vinted là, c'est un peu embêtant. Et puis, j'ai pas d'imprimante à la maison. Donc, en fait, à chaque fois, c'est toute une logistique. Il faut que j'aille imprimer les feuilles à droite, à gauche. Enfin, c'est fatigant pour le prix que je vends. Donc, voilà. Donc, on va peut-être aussi acheter une imprimante. Ce sera plus simple aussi. Ça me motivera un petit peu plus. Les livres, les livres, les livres. Alors moi, je suis une grande voilà, abonnée aux livres, surtout les livres papier que j'achète beaucoup, beaucoup, un peu trop. Et donc là, voilà, j'ai vu qu'il y avait, vous savez, les petites maisons à livres dans mon village. Mais en fait, on peut déposer des livres qu'on ne veut plus. Donc, bah, ce que je fais, c'est que je les enlève au fur et à mesure de ma bibliothèque. Pour certains, j'ai du mal à m'en séparer, donc je vais les relire, hein, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et ensuite, je vais les déposer. Donc ça, je fais ça au fur et à mesure, hein. J'en dépose 2, 3, là, tous les mois à peu près, pour commencer enfin, à libérer un petit peu ma bibliothèque. Les fenêtres, donc là, bah, vous voyez, je fais le tour des fenêtres, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait pas régulièrement. Et après, pour les vitres, j'ai nettoyé avec un simple chiffon et du produit à vitre. Et c'est là que je me rends compte que vraiment, l'appareil que j'ai acheté, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, le Karcher, là, pour les vitres. Bon, après, je crois qu'il y a d'autres marques hein, qui le font. Mais franchement, c'est trop bien parce que là, j'ai des traces. Alors qu'avec l'autre appareil, bon, j'avais la flemme de le sortir, mais franchement, bah, ça fait aucune trace, hein. Donc voilà, toujours en train de nettoyer ma vitre, hein. Mais bon, après, une fois qu'elles sont propres, c'est bien, ça fait rentrer plus de lumière. Et moi qui aime beaucoup la lumière, bon, voilà. Donc comme vous l'avez vu, on est déjà quand même à ma troisième vidéo ménage extrême. Je lâcherai rien et franchement motivez-vous, profitez du mois d'août là pour trier, pour ranger, pour bah, vous sentir bien dans votre petit cocon. Se sentir bien chez soi c'est très important et puis ça va vous permettre de bien commencer la rentrée si vous êtes bien organisé, si vous savez que tout est en ordre. Donc prenez le temps de le faire hein, petit à petit, chaque jour. Moi je fais pas ça tous les jours non plus, hein, il faut profiter de la vie, mais franchement ça libère. Donc allez-y, motivez-vous, faites des gros ménages extrêmes, partagez ça avec des amis, challengez-vous. Voilà, il faut vraiment que votre famille aussi vous aide si besoin, mais vraiment, vous allez voir que vous allez vous sentir libéré, que vous allez commencer l'année du bon pied. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me laisser des petits commentaires, ça me fait très très plaisir. Et là voilà, je vous laisse observer le résultat final. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, si vous avez aussi des conseils hein, pour sauver ma petite table basse, je veux bien. En tout cas, moi, je suis trop contente. Alors, j'ai pas menti, hein, je fais ça, sécher le linge dans le salon, donc je l'ai laissé, hein. Et là, le petit coin bureau, on va sûrement le refaire pour mon fils pour la rentrée en sixième. Donc, vous allez suivre ça aussi. Donc, voilà le résultat. Je suis trop contente. Il y a encore du travail, mais déjà, franchement, ça libère. Donc, allez-y, lancez-vous, motivez-vous. Go, 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 hein. Ménage extrême pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bel été et à très vite.